Est-ce que quand vous scrollez sur les réseaux sociaux, vous êtes hyper en colère ou hyper frustré et vous vous dites qu'il faut absolument faire quelque chose? Bah justement, en fait, on peut. Il suffit de commencer et se lancer dans l'activisme. Il y a plein de choses qui nous rendent malades, il y a plein de choses qui nous énervent, qu'on a envie de changer, mais il faut choisir la cause qui nous tient vraiment à cœur, celle qui est prioritaire pour nous, et surtout, il faut savoir ce qu'on demande. J'ai travaillé avec Stéphane et Corinne qui ont perdu leur petite fille Eva d'un cancer du tronc cérébral. Ce qu'ils ont fait, c'est au lieu de lancer une grande campagne qui dirait « Stop au cancer de l'enfant », ils se sont dit « Voilà, qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour que les enfants ne meurent plus du cancer ?» Et ils sont remontés le fil et ils se sont rendus compte que la première chose à faire, c'était financer la recherche. Donc leur campagne, elle était vraiment focalisée sur le financement de la recherche contre les cancers pédiatriques. Donc ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Définissez votre combat, choisissez votre combat et soyez très spécifique sur la demande que vous allez formuler aux responsables politiques ou économiques. Emmanuel Macron peut beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui lui demandent des choses. Donc souvent, il est plus intéressant de s'adresser à une personne qui est plus spécifiquement décisionnaire sur la question qui vous intéresse, mais surtout sur qui vous avez le plus d'influence. Il est beaucoup plus facile, par exemple, de convaincre votre maire ou le préfet de votre département de prendre des actions qu'Emmanuel Macron, parce que tout le monde lui envoie des messages sur Twitter avec des hashtags. On a un très bon exemple avec l'exemple de Stéphane Ravaclet, ce boulanger qui a sauvé son apprenti qui s'appelle l'AFOD, qui devait être expulsé parce qu'il avait 18 ans et il devait être expulsé du territoire français. Il a mené cette campagne au niveau local et il a gagné. Et maintenant, il inspire plein d'autres personnes partout en France à faire campagne pour éviter les expulsions de certaines personnes qui sont soit des étudiants, soit des apprentis. Et ça, c'est un très bon exemple comment on agit chacun au niveau local pour changer les choses et aussi lancer une conversation nationale sur notre réglementation autour des enfants et des jeunes qui arrivent en France et qui sont ensuite expulsés. Si vous êtes 10 personnes, faire une manifestation, c'est peut-être pas la meilleure solution. Par contre, si vous êtes 10 personnes, vous pouvez faire une action symbolique. Par exemple, devant le QG de campagne d'un candidat au présidentiel ou devant le quartier général d'une organisation que vous voulez cibler. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui tient à cœur à la personne à qui vous adressez. Si cette personne, ce qui lui tient à cœur, c'est les ventes de ses produits, peut-être que vous pouvez faire un boycott. Si ce qui lui tient à cœur, c'est sa réputation, peut-être que vous pouvez faire une campagne d'information sur les réseaux sociaux sur les pratiques non éthiques que cette personne a en général. Et la dernière chose qu'il faut savoir, c'est exactement combien de ressources on a. Est-ce qu'il y a des personnes qui savent faire des vidéos, des visuels? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des connexions avec certaines associations, organisations? Réfléchissez à vos ressources et voyez ce qui est le plus efficace. Un autre exemple qui est très inspirant pour moi, c'est l'exemple de Christelle. Donc Christelle a perdu sa fille d'une overdose de codéine. C'est un médicament que peut-être vous prenez parfois quand vous avez mal quelque part. En fait, il était jusque-là vendu librement, sans ordonnance. Et il y a plein de jeunes qui l'utilisaient pour se droguer et certains faisaient des overdoses. Et en fait, quand elle a perdu sa fille, elle a décidé de mener campagne. Elle aurait pu faire une pétition en disant « Stop à la vente de codéine, aligner les chiffres des risques pour tous les jeunes ». Elle a juste raconté son histoire. Elle a expliqué que c'était sa fille, elle a expliqué la peine qu'elle avait à l'avoir trouvée après cette overdose et surtout la peur qu'elle avait que ça arrive à d'autres enfants. Et en fait, elle a eu tellement de personnes qui l'ont soutenue que le ministère de la Santé a tout de suite écouté son appel et a décidé d'obliger maintenant à vendre la codéine sur ordonnance. En fait, créer de l'empathie, c'est un peu la clé à toutes les mobilisations citoyennes. Les gens sont peut-être pas concernés par le sujet que vous décrivez, mais s'ils arrivent à comprendre l'émotion que vous avez et surtout la situation que les gens vivent grâce à vos mots, alors là, vous avez gagné. Jacqueline Sauvage, c'est cette femme qui avait été battue par son mari pendant 47 années et qui avait fini par le tuer et qui avait été condamnée à 10 ans de prison pour cet acte. Et il y avait une campagne qui avait été lancée par 3 femmes qui voulaient sa libération. Et elles étaient chacune dans leur coin. 2 avaient une pétition chacune, une avait un groupe Facebook. Et en fait, elles se sont retrouvées, on les a fait se rencontrer pour qu'elles puissent mener campagne ensemble. Et c'était un très bon exemple que quand on a un groupe, quand on est plusieurs, on peut se soutenir à la fois moralement, parce que c'est difficile de faire campagne, mais aussi s'organiser et se répartir les tâches pour que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice sans qu'on s'épuise. Parce que faire campagne, ça prend du temps. Ça peut être fatigant et donc il faut vraiment s'organiser, partager la charge et pour pouvoir gagner, il faut pouvoir tenir sur le long terme.